Donc, alors là, donc petit guide sur le mage au patch 10.1.5, donc en mage Géo. Alors là, je vais parler du stuff. Du coup, le stuff ça a changé un peu. Donc, les trinkets, c'est celui-là. Donc, les d'ombre incendiaire et l'essence chromatique menaçante. Donc, vous pouvez jouer soit les deux là, ou en mythique plus, je vous conseille celui-là là. Donc, c'est le trinket de Neltarus qui est très fort sur des très gros packs. Vous claquez ça au pool, ça vous augmente votre maîtrise de presque 3000. C'est très très intéressant. Du coup, les enchantes, c'est toujours Dilection Sophique rang 3. Sur le torse, caractéristique d'éveil rang 3. Après, c'est comme vous souhaitez sur les brassards et la cape. Par contre, au niveau des anneaux, c'est quand même de la maîtrise. Il faut que vous ayez, je pense, un peu plus de 35% de maîtrise. C'est très important, vu que la maîtrise a été buff énormément. Après, ça va être toujours les 177 Intel sur les jambes et le 131 endu sur encore les jambes en rang 3. Et la boucle de ceinture de l'ombre sur la ceinture pour augmenter votre endurance. Pardon. Alors, les flasques. Les flasques, ça peut être celle-là si vous n'avez pas assez de crit. Ou alors, sinon, c'est les flasques de polyvalence rang 3. Et pour les potions, c'est toujours la même chose. C'est toujours la potion élémentaire de puissance ultime qui est très très forte. Vous avez aussi les runes de crit ou de maîtrise, donc les runes bourdonnantes pour le crit. Et aussi la rune d'amélioration draconique qui s'achète à l'HV ou que vous pouvez craft si je dis pas de bêtises. Du coup, les macros, c'est toujours les mêmes. Donc la macro du blizzard qui permet de cast le blizzard où vous souhaitez. Sans la zone verte, c'est très important. Le bloc de glace, quand vous mettez votre bloc de glace et que vous appuyez sur la touche du sort, ça l'enlève. Et la veine glaciale, le plus important, ça fait que quand j'appuie sur veine glaciale, ça va me mettre mon berserker, mon orbe gelé et la veine glaciale du coup. Alors la rota mono, donc là c'est les talents. Alors attendez, je regarde juste sur mon téléphone mes notes. Donc là c'est les talents mono que je vous conseille. Donc on va jouer avec la pointe glaciaire, la cryopathie et le rayon de givre. Du coup la rota, on va faire un éclair de givre. Après on va faire la macro, la BL. Juste après avoir fait la macro, vous allez faire une rafale qui va mettre le debuff fracassé sur la cible qui est ici. Une fois qu'on a mis la rafale, on va mettre la tempête de comète qui va crit à 100% avec enfin qui va forcément crit avec le debuff fracassé. Et une fois qu'on a fait la tempête de comète, on va directement mettre le rayon de givre. C'est ça qui va nous faire augmenter nos dégâts. Enfin, c'est ça qui va nous faire monter presque à plus de 200k en fonction des buffs qu'on a quoi. Du coup, je vais vous faire la rota. Donc éclair de givre, on va mettre la belle aussi. Hop, hop, tac. Et là, vous mettez les deux javelots pour préparer la pointe glaciaire. La pointe glaciaire suivie de rafale et de javelot. Toujours faire de javelot même avec la pointe. Voilà, vous mettez. Donc là, j'espère avoir un proc de pointe glaciaire. Voilà, hop, de javelot. Tac. Pointe glaciaire, rafale, de javelot. Il faut savoir que si vous voulez mettre votre tempête de comète, il faut toujours que la cible soit sous l'effet de fracasser de votre rafale. C'est le mieux. Donc là, je vais point glaciaire, je vais mettre point glaciaire, la rafale, la tempête de comète et les deux javelots pour que ça crit. Tac, la pointe glaciaire, rafale, deux javelots, tac. Toujours la même chose. Pointe glaciaire, rafale, deux javelots, hop, la pointe glaciaire, rafale, deux javelots. Aussi un autre truc à savoir, ne mettez jamais votre rayon de givre sans les 10 stacks de cryopathie. Donc là hop, pointe glaciaire, rafale et vite le rayon de givre. Hop, on met les deux javelots de glace. Oh, la dernière pointe glaciaire. Rafale de javelot. Donc là je vais me rendre à Valdraken pour vous montrer la rota multi. Donc qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de sorts. Donc Valdraken. Hop. Donc c'est un bordel un peu. Il y a beaucoup de sorts en. Il y a beaucoup plus de sorts en multi je trouve. C'est un peu plus compliqué.
Alors, pour la rota multi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça va être toujours le même principe, la macro qui fait tout. Donc, en talent mythique plus. Ah oui, alors, attendez-vous. Ouais, ok, rayon de givre, ok. Donc là, c'est le build de mythique plus. Donc on joue sans le cryopathie, mais on joue justement avec le frimer rigoureux. Donc ça fait que quand vous faites un cône de froid qui touche au moins 3 cibles, ça va reset le CD de l'orbe gelé et de la tempête de comète. Donc ce qui est très fort avec ce talent, c'est qu'au pool, vous pouvez directement mettre 2 orbes gelés. C'est ce qui va vous faire monter énormément haut en dégâts. Donc là, je vais faire toujours la même chose. Je vais faire la macro, la BL. Donc ce sort, c'est plus vraiment utile d'utiliser, je pense, parce que ça coûte un GCD en plus, la nouvelle glace. Mais après, faut le mettre au pool, je pense. Du coup, vous faites la main glaciale, la BL. Donc après, vous faites directement le blizzard, la tempête de comète. Dès que vous avez fini la tempête de comète, vous faites le cône de froid qui va reset votre orbe gelé et votre blizzard. Une fois que vous avez reset les deux sorts, orbe gelé et tempête de comète avec le cône de froid, vous refaites tempête de comète et orbe gelé et le blizzard. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça fait... Alors attendez, ça fait ça, 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 hop. Là vous mettez déjà votre glace, encore, pour avoir la pointe glaciaire. Là vous mettez la pointe glaciaire, le blizzard rapidement, les deux javelots, le blizzard, l'orbe gelé, la pointe glaciaire, rafale, deux javelots, le blizzard, donc là la pointe glaciaire, rafale, deux javelots, le blizzard, la pointe glaciaire, rafale, deux javelots. Donc là vous voulez jouer, je vais mettre la tempête, hop, la pointe glaciaire, rafale, deux javelots, la pointe glaciaire. Donc la pointe glaciaire, vous pouvez la mettre sans le rafale avec le Nova Class qui va geler les ennemis, du coup elle va crit. Donc là je vais vous montrer, je remets le cône de froid, la tempête, hop, l'orbe gelé, la pointe glaciaire, rafale, de javelot, hop, la pointe glaciaire, rafale, de javelot. Du coup pour les petits tips de la pointe, donc il faut jamais, donc là je vais vous répéter tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc ne jamais mettre en mono ou même en multi de rayon de givre sans le debuff à fond cryopathie, sinon vous allez perdre du DPS pour rien. Ne jamais mettre la tempête de comète sans le debuff fracassé sur la cible. Toujours, si possible, lancer la pointe glaciaire suivie d'une rafale. Enfin, vous faites pointe glaciaire, rafale pour qu'elle crit la peau de pointe glaciaire. Et aussi votre tempête de comète, ne jamais mettre de tempête de comète dans le vide. Si vous n'avez pas de stack en multiclus ou même sur des mobs de rafale, du coup ce qu'il faut faire, c'est que vous allez faire la tempête de comète avec un Nova Jeep juste à côté pour qu'elle crit, ou alors vous faites la Nova de glace. C'est pareil pour la pointe glaciaire. Du coup, ouais, on a tout dit. Alors attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, je vais mettre mon Discord à disposition. Voilà, je vous dis à plus peut-être pour une prochain guide. Ciao ciao.